Marc me déclare quel ami fidèle et tendre, parce que Jésus est sévère en ses exigences. Je dois reconnaître, moi je n'aime pas du tout le cantique que nous venons de chanter, en particulier la toute première strophe, parce que je suis un chrétien et je ne peux pas chanter je voudrais être un chrétien, parce que je le suis. En plus, il y a une faute de français dans ce cantique qui me gêne beaucoup. Mais bon, voilà. Cela étant, prions le Seigneur de nous éclairer dans sa parole. Notre Père qui est dans les cieux, merci de jeter sur nous tes regards empreints de tendresse, de bienveillance. Et même s'il est vrai que tu es sévère en tes exigences, tu es aussi, comme cela nous a été rappelé, riche en ton amour. On veut s'approcher de toi, Seigneur, avec crainte, avec tremblement, mais aussi avec confiance, sachant que tu es ce Dieu qui désire nous approcher de toi, qui désire que nous marchions avec toi. Tu es le Dieu qui désire nous parler. Seigneur, parle-nous ce matin. Parle à nos enfants. Que ton œuvre se fasse dans nos vies. T'en suppliant au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. On continue à parcourir cette galerie de portraits de ceux que l'on appelle les héros de la foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a commencé cette série sur les héros de la foi il y a quelques mois maintenant, en plein milieu de l'Épître aux Hébreux, enfin plutôt même vers la fin de l'Épître aux Hébreux, qu'on a commencé il y a maintenant longtemps, une lettre qui a été écrite à des chrétiens très très découragés. Des chrétiens si découragés qu'ils étaient sur le point d'abandonner la foi et de retourner en arrière. Et pour leur montrer ce qu'est la foi, l'auteur de cette lettre, au lieu de leur donner une définition théologique, leur donne plusieurs exemples concrets de ce qu'est la foi. Voilà comment on vit quand on a la foi. Donc on a vu dans le tout premier portrait le CV du Créateur. Il montre en qui est-ce que l'on croit quand on a la foi. On a vu aussi le portrait d'Abel, le portrait d'Enoch, plus récemment encore le portrait de Noé. Et le portrait que nous allons voir ce matin, c'est peut-être le plus difficile de toute cette série, mais aussi le plus important. Je dis que c'est le plus difficile, on va voir le portrait d'Abraham, parce que la vie d'Abraham, elle tient en quelque chose comme 14 chapitres. Comment résumer 14 chapitres en une demi-heure, 3/4 d'heure? Ça ne va vraiment pas être évident, mais c'est probablement l'un des plus importants parce que le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, nous présente Abraham comme étant le père des croyants. Il est notre père devant Dieu auquel il a cru. Et le Seigneur Jésus, lui, nous dit que si nous sommes enfants d'Abraham, nous devrions faire les œuvres d'Abraham. Donc ce portrait est important vraiment à plus d'un titre. Que le Seigneur nous aide à comprendre qui est Abraham, quelle est la nature de sa foi. Donc cette prédication, elle va forcément être incomplète, résumée, s'il est possible, 14 chapitres en 30 ou 45 minutes, c'est vraiment difficile, mais on va s'attacher à suivre ce qui est relevé particulièrement dans l'Épître aux Hébreux, qui a été inspiré par le Seigneur, et on va voir les traits saillants de ce portrait qu'il y a dans l'Épître aux Hébreux. Mais on va lire 3 textes ce matin. D'abord dans Hébreux 11, nous allons lire les versets 8 à 10, puis 17 à 19. Hébreux 11, versets 8 à 10 d'abord. Il nous est dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ou lors de son appel, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je vous propose de passer au verset 17.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration ou par une sorte de résurrection. Je vous propose maintenant d'aller dans la Genèse. Au chapitre 11, verset 31, Genèse 11, verset 31, vous lirez jusqu'au chapitre 12, verset 4. Genèse 11, 31 à 12, 4. Térakh prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et un troisième texte que nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 7, versets 2 à 5. Acte 7, versets 2 à 5. C'est le discours d'Étienne avant qu'il soit lapidé. Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il lui promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoi qu'il n'ait point d'enfant. Et j'arrête là la lecture. Nous retournons dans Hébreux 11, et nous repartirons probablement dans la Genèse tout à l'heure. De ces textes, je voudrais voir trois passages, trois choses saillantes, disons, dans le portrait d'Abraham. La première des choses, c'est que la foi d'Abraham est une foi personnelle. C'est sa foi à lui qui compte. La deuxième chose, c'est que la foi d'Abraham est une foi qui abandonne et qui renonce, mais c'est aussi une foi qui reçoit. Et dans une troisième partie, nous parlerons du Dieu d'Abraham. Qui est ce Dieu auquel Abraham a cru, puisqu'il est notre Père devant celui auquel il a cru? Qui est donc celui auquel il a cru? Mais le premier élément, le premier événement de foi que l'Épître aux Hébreux nous présente sur Abraham, c'est celui de sa vocation, celui de son appel. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. On a vu il y a 15 jours que la foi véritable, c'est une foi qui obéit. Et je vous avais promis une question il y a 15 jours. Est-ce que vous vous souvenez de cette question? Qu'avez-vous fait de la parole que vous avez reçue ces 15 derniers jours? Si vous deviez vous examiner maintenant, avez-vous même souvenir de ce que vous avez reçu? Pas forcément au culte, mais même dans votre lecture personnelle, au cours des 2 dernières semaines. Comment est-ce que ça s'est traduit d'une manière concrète dans votre marche avec le Seigneur, dans votre obéissance? Réfléchissons à cela. Mais revenons aussi à notre texte et à cette foi d'Abraham qui a obéi. Quand Abraham a été appelé par Dieu, il était en Mésopotamie, à Our, en Chaldée. C'est une région du monde qui est connue pour être le berceau de l'idolâtrie.
Plusieurs pensent que c'est là que sont nés les premiers cultes païens, à cet endroit-là en Mésopotamie. Et il est tout à fait probable qu'Abraham ait été l'un de ces païens, l'un de ces idolâtres, avant que Dieu ne l'appelle, avant que la voix de Dieu ne retentisse et ne l'appelle à quitter cette idolâtrie, à quitter ce lieu d'idolâtrie pour marcher avec lui. Quel est l'appel qui a retenti dans la vie d'Abraham? On l'a lu au tout début de Genèse 12. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ça, c'est la consigne de Dieu. Et Abraham a bien compris ce que Dieu lui demandait, mais il n'a pas obéi complètement à l'ordre de Dieu. Il a bien quitté son pays, le lieu géographique. Il a bien quitté sa patrie, c'est-à-dire ses contemporains, ceux qui vivaient dans la même patrie que lui. Mais il n'a pas quitté sa famille. Il est parti avec son père. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la façon dont c'était formulé dans Genèse 11, verset 31. Il ne nous est même pas dit que c'est Abraham qui est parti. Il nous est dit que c'est Téra, le père d'Abraham, qui a pris Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, etc. Et ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et ils sont partis de leur lieu de départ, au départ pour aller jusqu'à Canaan. Mais la foi de Térak s'est arrêtée à Charan. Charan, c'est loin du pays de Canaan. La foi de Térak n'est pas allée jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Abraham devait vivre de sa foi, mettre foi dans la parole complète de Dieu. Et il ne l'a pas fait et cela a eu des conséquences. On ne sait pas combien de temps exactement il est resté là, à Charan, sans être coupé véritablement de son berceau, de son lieu d'origine, de sa famille. Il n'était pas encore au bénéfice de la promesse de Dieu. Il a obéi, mais à moitié. Et quand on obéit à moitié, on continue à désobéir, en réalité. Jusqu'à la mort de son père, Abraham va rester en dehors du pays promis. Jusqu'à la mort de son père, Abraham va rester en dehors de la promesse de Dieu. Et c'est là, je crois, la leçon importante, la première leçon importante qu'il y a dans la foi d'Abraham, c'est que la foi doit être personnelle. Dans notre texte d'Hébreu, il nous est dit à la fois que c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit et partit, mais il est ajouté, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. La foi n'a été complète que lorsqu'il a vraiment obéi et qu'il est parti jusqu'au lieu que Dieu lui avait dit d'habiter, le pays de Canaan. La foi a commencé une œuvre quand il a quitté Our en Chaldée, mais elle n'a vraiment été complète que lorsqu'il est arrivé dans le pays de Canaan et qu'il a vraiment effectué cette séparation. Mais en réalité, elle a été faite par Dieu, par la mort de son père. Mais cela nous montre que la foi véritable, c'est une prise de position personnelle. Abraham aurait dû dire à son père, non, Dieu m'a dit, nous allons jusqu'au pays de Canaan. Nous ne nous arrêtons pas à Charan. Mais pendant tout ce temps, Abraham a vécu, non pas sa propre foi, mais il a vécu de la foi d'un autre. Il a vécu de la foi de son père. Il a vécu tout ce temps caché derrière la foi de son père. Mais la vraie foi est personnelle. Elle n'est que personnelle. Je me souviens d'une personne, vous ne pouvez pas savoir qui c'est, qui passait son temps à analyser ce que les autres croyaient. C'était une personne qui savait très bien distinguer la doctrine catholique de la doctrine protestante, de la doctrine réformée, de la doctrine baptiste, de la doctrine pentecôtiste. Elle connaissait assez bien les points de vue de chaque dénomination. Mais un jour, je lui ai demandé, mais et toi, qu'est-ce que tu crois, toi? Cette personne a été incapable de me répondre, incapable d'avoir une prise de position personnelle. Elle savait très bien ce que les autres croyaient.
Mais quant à elle, cette personne n'avait vraisemblablement pas de foi personnelle. Et remarquez que Jésus a souvent renvoyé ses auditeurs à cette question-là. Quand on lui posait une question, il disait « Que dit la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu crois que la parole de Dieu dit à ce sujet? Quelle est ta foi en réalité? Ta foi à toi ?» Et vous les jeunes, collégiens, lycéens, jeunes adultes, qui vivaient encore chez vos parents, qui vivaient peut-être encore de la foi de vos parents, est-ce que vous avez obéi à l'appel d'Abraham en ayant votre foi personnelle à vous? Est-ce que vous êtes là ce matin parce que vos parents vous ont traîné ici, tant bien que mal, ou ordonné de venir? Ou est-ce que vous êtes là parce que vous avez pris position, vous, pour Jésus-Christ, pour la parole de Dieu? Quelle est votre foi à vous? Face au Seigneur, la foi des autres ne sera jamais suffisante. C'est à vous que Dieu demande d'avoir la foi. Il vous tient pour responsable de votre foi. Et je voudrais vous lire ce que le Seigneur dit à son peuple en Deutéronome chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Choisis, choisis. Dieu veut que tu choisisses la vie, mon ami, mais il te laisse libre de choisir. Mais choisis. Que ce soit ta foi personnelle à toi, pas la foi de tes parents, pas la foi de ton pasteur. Non, ta foi à toi. Si nous revenons à Hébreux 11, la deuxième chose qui m'a marqué dans la foi d'Abraham et que finalement toute sa vie témoigne, c'est que par la foi, Abraham a renoncé à beaucoup de choses. Il a quitté et il a laissé beaucoup de choses pour en avoir de meilleures. On a lu dans Genèse 12 que premièrement, c'est son pays, sa patrie, la maison de son père qu'il a été appelé à quitter. Et ça, c'est énorme ce que Dieu lui a demandé. Parce que pays, patrie, famille, c'est ce qui fait la base de notre identité, de qui nous sommes. Nous nous définissons avant tout par une appartenance nationale, par la culture dans laquelle nous sommes, la patrie, c'est ce qui fait aussi sa culture, et par la famille à laquelle nous appartenons. Mais Dieu demande qu'il y ait là une coupure, mais ce n'est pas un renoncement sec. Lorsque Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa patrie, sa famille, c'est pour avoir autre chose derrière. S'il lui demande de renoncer à cette ancienne identité, c'est parce qu'il en a une autre et une meilleure en vue pour lui. Il va faire de lui un prophète, il va faire de lui un combattant, il va faire de lui un intercesseur, mais surtout un croyant qui marche dans l'intégrité, abrité derrière son Dieu et qui ne sert aucun autre Dieu que l'Éternel. Je fais là une toute petite parenthèse parce qu'il me semble que c'est quelque chose dont on devrait se souvenir, particulièrement dans les temps que nous vivons où le nationalisme et le patriotisme sont ardemment désirés par certains et sont détestés par d'autres. En tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, rappelons-nous que la vraie foi, elle renonce à l'identité terrestre. Nous sommes appelés citoyens du ciel. J'appartiens à la maison de Dieu. C'est là qu'est ma patrie. C'est là qu'est ma famille. J'appartiens au peuple des rachetés. Et si vous voulez, regardez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Vous,
dit la parole de Dieu. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quelque part, tant que je m'accroche à mon ancienne identité, à mon identité terrestre et charnelle, je ne peux pas prendre pleinement possession de l'identité qu'il y a en Christ. Si je me revendique avant tout comme habitant de cette terre, je ne peux pas saisir pleinement ce qu'est être citoyen des cieux. Mais la parole de Dieu dit que sur cette terre, je suis étranger, je suis de passage, je suis un pèlerin, comme simplement en voyage. Lorsque je suis en Christ, je n'appartiens plus à cette terre. Sur ma carte d'identité, il est écrit nationalité céleste, participant de la nature divine, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, brebis du bon berger. Et Dieu nous demande, comme à Abraham, de saisir par la foi cette nouvelle identité. Mais ça implique de par la foi renoncer à l'ancienne. Mais ce n'est pas la seule chose qu'Abraham a dû abandonner. Il a renoncé à Ismaël, son premier fils, lorsque Dieu lui a dit « Ne crains pas de le renvoyer avec Agar, sa mère ». Il a dû renoncer à la compagnie de ce premier fils qu'il aimait. Et il a renoncé aussi à Isaac, quand Dieu lui a demandé de le sacrifier. On l'a lu au verset 17 d'Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Aucun de ces renoncements n'a été pour Abraham une initiative personnelle. Ça a été une œuvre de foi, parce que Dieu lui a demandé de renoncer à quelque chose. Qu'est-ce qui lui est resté à Abraham ? Rendons-nous compte que quand Abraham accepte que Dieu reprenne ce qu'il lui a donné, Abraham se retrouve avec presque rien. Il a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père, donc ses attaches, ce qui a fait pendant quelques 75 ans le fondement de sa vie. Il se retrouve dans un pays où il ne possède rien. La seule chose qu'il va posséder dans ce pays, c'est de quoi enterrer sa femme. C'est un sépulcre. Donc il ne va même pas posséder un petit lopin de terre pour y planter sa tente. Il va toujours être dans un pays étranger. Et les deux choses que Dieu lui donne, Ismaël et Isaac, Dieu lui demande d'y renoncer. Et plus particulièrement, ça se voit plus particulièrement au moment où il est appelé à sacrifier Isaac. Là, il a déjà renoncé à ses attaches et Ismaël est déjà parti. Il ne lui reste que le fils de la promesse et Dieu lui demande d'aller sacrifier son fils. Qu'est-ce qu'il va lui rester à Abraham ? Rien ? Non. En réalité, il lui reste beaucoup. Il lui reste tout. Il lui reste Dieu. Il lui reste Dieu et ses promesses. Et ce que nous montre la foi d'Abraham, c'est qu'elle s'attache non pas aux bénédictions, non pas aux choses que Dieu donne, mais à celui qui les donne. Elle s'attache à Dieu, à celui qui a fait les promesses. Et lorsqu'Abraham a accepté de sacrifier Isaac, il a eu largement le temps de méditer ce qu'il a fait. Il a passé plusieurs jours en chemin pour aller avec lui jusqu'au mont Moria. Donc il a vraiment eu le temps de réfléchir aux gestes qu'il allait accomplir. Et puis il y a eu cette question d'Isaac qui a dû fortement résonner dans son cœur. Mais où est l'agneau ? Le Fils Dieu va pourvoir lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Dans la foi d'Abraham, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est Dieu lui-même. Rendons-nous compte, il est écrit dans Hébreux 11, nous ne l'avons pas lu, mais on peut lire au verset 13 quelque chose de très très fort.
que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Au moment de sa mort, Abraham a juste eu le fils de la promesse. Mais le pays qui lui était promis, il ne l'a pas eu. Il y habitait, mais il ne l'a jamais possédé. Et il n'a pas non plus vu la postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel que Dieu lui a promise. Il a vu son fils, il a vu ses petits-enfants aussi. Mais pour la foi, Dieu est suffisant, en fait. Et ce n'est pas un chemin facile pour apprendre cela. Ça n'a pas été quelque chose de naturel. Ça a évidemment été un chemin douloureux que de marcher dans la foi d'Abraham. Mais c'est le chemin de la foi véritable. C'est le chemin où Dieu est le véritable trésor. Ça peut être un chemin austère, mais souvenez-vous ce qu'a dit Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En quoi est-ce que Dieu vous demanderait de diminuer aujourd'hui? À quoi est-ce que Dieu vous demanderait de renoncer? C'est un chemin que Dieu veut nous faire prendre. Le chemin de la foi, inévitablement, c'est un chemin de renoncement, d'abandon. Parce qu'il faut arriver à ce qu'a dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi, c'est pas moi et Christ, c'est pas Christ et moi, non, ça n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Ça implique que je diminue, jusqu'à ce que tout en moi soit Christ. Regardez l'exemple de Job. Dieu lui a fait prendre le même chemin, par la contrainte. Il l'a dépouillé de toutes ses richesses, il l'a dépouillé de ses enfants, qui devaient être la prunelle de ses yeux, il l'a dépouillé de sa santé, il l'a dépouillé d'une relation de couple agréable. Parce que quand on voit le seul verset qui nous parle de sa relation de couple, il montre qu'il y avait quand même quelques difficultés avec Madame Job. Par la force, il a dû renoncer à tout, finalement. Et il s'est posé beaucoup de questions. Mais quelle est sa conclusion à la fin? Dans Job 42, verset 5, il dit une chose: « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. » Il est passé au travers de ce dépouillement le plus sévère que l'on puisse imaginer. En dehors du Seigneur, je ne crois pas que la Bible nous présente un exemple d'aussi grande souffrance que Job. Mais la conclusion qu'il tire, c'est que j'ai découvert un trésor. Et jusque-là, ma foi n'était qu'un son. Maintenant, je te vois. C'est Dieu qui est devenu son trésor. Et c'est ça le vrai trésor de la foi. C'est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Ne soyez pas étonnés si Dieu vous dépouille ou vous amène sans arrêt à un chemin de renoncement et de difficulté. Ne vous étonnez pas que Dieu taille certaines branches dans votre vie. Dans Jean 15, on voit que Dieu fait cela. Il émonde, c'est-à-dire qu'il va couper ce qui prend notre énergie parce qu'il veut que la sève divine soit orientée au bon endroit, de la bonne manière. Mais quelle est notre réaction naturelle lorsque nous sommes ainsi taillés, émondés, lorsque nous sommes face au renoncement, même si Dieu ne nous l'impose pas, mais qu'il nous le demande et qu'il fait pression quelque part sur notre cœur? Nous rebellons, nous sommes dans la tristesse. Et qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle simplement que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous ne sommes pas arrivés à ce stade de joie pleine, entière, dans le Seigneur seul. Ça montre qu'on est encore plus attaché aux bénédictions qu'à celui qui les accorde. Mais pour Abraham, et c'est la même chose pour nous, aucun de ces renoncements n'a été vain. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste renoncé pour renoncer. Il y avait quelque chose derrière. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur.
Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ceux qui ont renoncé avec joie à leurs biens, qui ont accepté qu'on leur enlève leurs biens parce qu'ils avaient en vue des biens meilleurs et qui durent toujours. Soyez sûrs que si Dieu vous met face à un renoncement, ça n'est pas pour vous affliger, c'est parce qu'il a en vue quelque chose de meilleur. Vous ne savez pas quoi, moi non plus. Mais la foi saisit, oui, il y aura quelque chose de meilleur après. J'ignore encore de quoi il s'agit, mais par la foi, je veux bien accepter ce renoncement que Dieu me confronte, parce qu'il va avoir quelque chose de meilleur pour moi. Pour Abraham, ce qui ressort, c'est que le meilleur, c'est Dieu. Il se retrouve finalement avec juste Dieu, la promesse de Dieu, et ça semble parfaitement lui convenir, parfaitement lui suffire. Parce que Dieu est suffisant. Vraiment suffisant. Mais ça, on ne peut s'en rendre compte que lorsque Dieu nous a dépouillés de ce qu'on croyait être nécessaire. Et qu'il ne nous reste que Dieu, on se rend compte, de fait, Dieu est vraiment suffisant pour combler mon cœur, pour réjouir mon âme. Je n'ai besoin de rien d'autre, vraiment de rien d'autre. Et c'est ce qui ressort, c'est le troisième point que je voudrais voir avec vous, qui est ce Dieu suffisant pour Abraham. C'est le même Dieu pour nous, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Pourquoi est-ce qu'Abraham a accepté de quitter sa patrie, son pays, la maison de son père? Parce qu'il pensait que Dieu est plus. Il ne savait pas forcément en quoi, il ne savait pas forcément comment, mais pour lui, Dieu était plus. Si Dieu demande, c'est que Dieu a une bonne raison. À un moment, Abraham a accepté de renoncer aux richesses que le roi de Sodome lui proposait. Parce qu'il avait quelque chose de mieux en vue. Le Dieu tout-puissant qui a fait les cieux et la terre. Il a accepté de renvoyer son fils Ismaël parce qu'il savait que Dieu vaut mieux que 10 fils. Il a accepté d'amener Isaac jusqu'à l'autel et de lever le couteau sur lui, s'apprêtant à l'immoler pour Dieu parce qu'il savait que Dieu avait mieux encore pour lui, que Dieu serait suffisant. Parce que Dieu vaut mieux que ses promesses, en fait. Dieu vaut mieux que ses promesses. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi Abraham a accepté de vivre dans ce pays comme un étranger? Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais combattu pour conquérir un petit bout de terre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre? Il a montré qu'il était capable de faire fuir 5 rois avec le peu d'hommes qu'il avait. Il aurait pu se mettre à la conquête du pays promis. Non, il ne l'a pas fait. Il a accepté d'y être en pèlerin, en étranger, avec quelquefois la crainte un peu au ventre. Mais pourquoi? Parce que pour lui, ce qui était important, ce n'était pas le pays terrestre. Il avait en vue quelque chose de mieux encore. Il savait que Dieu était si grand qu'il n'allait pas se contenter de quelque chose de terrestre. Il avait en vue la cité céleste. Et c'est ce que nous a dit ce passage d'Hébreux 11, versets 13 et 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Abraham voulait une chose, et c'est finalement ce que nous montre l'exemple de sa foi qui grandit. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille que la foi d'Abraham. Il a fait des erreurs, parfois des erreurs coûteuses et graves. Mais de manière générale, la foi d'Abraham nous montre qu'il s'est attaché au Dieu suffisant. Un Dieu qui était puissant même pour lui rendre son fils, un Dieu qui était puissant pour tenir sa promesse, un Dieu qui valait mieux que toutes les promesses, que toutes les terres du monde. Parce que vous savez, la terre céleste, la patrie céleste à laquelle il aspire, c'est ni plus ni moins que la présence même de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À quoi servirait d'aller au ciel, même dans une ville pavée d'or, avec des portes en perles et des fondations en pierre précieuse? À quoi ça servirait sans la présence de Dieu pour l'éclairer?
ça serait vide, nos cœurs resteraient désespérément vides, désespérément secs. La vraie foi, elle se saisit de Dieu, et de Dieu comme étant suffisant. Alors, je ne sais pas par quoi vous passez les uns les autres, mais Dieu vous demande peut-être de renoncer à quelque chose en ce moment. Un projet, une idée de ce que devrait être votre vie, un travail, une relation. Soyez sûrs, certains, que ce n'est pas en vain que Dieu vous demande ça. Je voudrais terminer avec Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. L'apôtre Pierre avait quelques doutes. Et il se mit à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Sous-entendu, mais et maintenant que nous avons tout quitté, que nous t'avons suivi, qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus rien. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Le Seigneur nous dit que même dès maintenant, dès ici-bas sur cette terre, il est prêt à compenser toute perte que nous acceptons de subir pour son nom. Tout renoncement que nous aurons fait pour lui ne sera jamais vain. Dieu ne sera le débiteur de personne, il n'a de dette envers personne. Aussi, si nous abandonnons quelque chose pour lui, soyons sûrs qu'à un moment ou à un autre, en viendra la rétribution. Mais attachons-nous surtout à l'éternité. Dans l'éternité, il y aura la vie éternelle, la présence éternelle de ce Dieu qui, dès maintenant, est tout suffisant. On va prier ensemble. Notre Dieu, combien tu es grand, combien nous sommes petits, nous insuffisants, lents à croire, si attachés aux choses de la terre. Seigneur, prends mon âme, ravis-la pour toi, et que je sois ravi des charmes de ton cœur, saisi par ta beauté, par ton caractère, par ton amour, par ta sainteté, sans cesse épris de toi, ne désirant autre chose que toi. Seigneur, fais cela dans nos cœurs, dépouille-nous de nous-mêmes, de nos attachements terrestres, pour tendre avec toute l'énergie de la puissance de ton esprit vers les choses célestes. Je te prie, Seigneur, d'accomplir cela en nous, de nous rappeler sans cesse ta parole au moment où se présentent devant nous les renoncements difficiles, les abandons coûteux. Seigneur, viens à notre secours. Au nom de Jésus. Amen. Amen.